C'est bon? Alors, on va commencer par Chinuch Yeladim, par l'éducation des enfants, d'accord? Et naturellement, nous sommes quelque part tous des enfants, ne serait-ce que les enfants d'Abraham, d'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est l'éducation de nos enfants? Le titre que j'ai donné à ce cours, c'est « Où est la supériorité de l'homme ?» Vous entendez? La supériorité de l'homme sur l'animal. Dans Kohelet... On croyait sur la femme. Alors là... On commence... ouais, ça commence bien, là. Où est la supériorité de l'homme sur l'animal? Vous avez dit, hein? Ouais, c'est rentré tonitruant. Ouais. Dans Kohelet 3.19, c'est écrit la supériorité de l'homme sur la BMA, sur l'animal, et Aïn. Aïn, elle est rien. Sous-entendu, l'homme et l'animal, c'est pareil. Naturellement, les Chachamim, quand ils expriment, ils sont toujours positifs. Oui. Et ça, quand on l'écoute, on a l'impression qu'on ne vaut pas plus qu'un animal. Si on la regarde comme ça, on ne voit pas la grandeur de Shlomo HaMelech, qui est l'homme le plus sage qui ait existé sur Terre. Oui. Quand il a dit que la supériorité de l'homme sur l'animal est Aïn, et elle est rien, oui. Mais quand on analyse un petit peu les choses, on voit qu'en vérité, c'est exprimé de manière positive. Elle est quoi la supériorité de l'animal? Elle est rien. Il n'a pas dit il n'y a aucune différence entre l'homme et l'animal. C'est l'idée que l'on croit retrouver dans ces mots-là, c'est il n'y a pas de différence. Il n'a pas dit il n'y a pas de différence. Il a dit la différence, elle est rien. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la différence n'est apparemment rien, oui, mais que potentiellement un homme et un animal sont deux choses fondamentalement différentes. En quoi l'homme est différent de l'animal? L'animal s'écrit en hébreu behema, oui, ba, ma, elle a en elle tout ce qu'elle doit avoir, elle va jouer son rôle dans le monde, dans le décor qui nous est imparti, elle va le jouer sans aucun problème. Elle n'attend, il n'y a à attendre aucune élévation, aucune potentialité ne va s'exprimer, aucune potentialité ne va se révéler. L'animal est accompli. D'ailleurs, lors de la création, vous verrez qu'à propos de la création des animaux, quand Akadosh Baruch Hu a créé les animaux, c'est marqué Kitov. Tout est parfait, c'est bien, Kitov. Pour l'homme, c'est pas marqué Kitov. Pour l'homme, c'est lui qui va se parfaire. C'est lui qui va avancer. Naturellement, la supériorité de l'homme sur le reste de la création et du juif sur le reste de la création, oui, d'une manière générale, c'est sa potentialité qui doit s'exprimer. Alors ici, on a ouvert une porte qui ne va pas pouvoir se refermer rapidement. On y va. Donc ici, la paracha commence par Lech Lecha. La paracha de cette semaine commence par Lech Lecha. Oui. Quand on réfléchit bien, oui, dans notre monde, Lech Lecha, ça nous paraît quelque chose de parfait. Oui. Il faut y aller, il faut s'exprimer, il faut trouver son chemin, il faut prendre sa route. Mais quand on réfléchit, Lech Lecha, ça veut dire aussi va-t'en. Ça veut dire quitte l'endroit de là où tu vas, oui, de là où tu es né. Ça veut dire fuis là où tu étais. Oui. Lech Lecha, pour l'homme de Chesed qui est Avraham Avinu, il faut comprendre, oui. C'est pas une formulation qui nous est familière. Quand on réfléchit en évitant les sentiers déjà battus et que l'on veut regarder ce que nous on pense de Lech Lecha, rien n'est évident. Pourquoi? Sur Avraham Avinu qui est Ish Chesed, par définition, oui, sur lui c'est au contraire Lech Lecha, va pour toi. Ça a une connotation un peu bizarre. Donc il va nous falloir comprendre, d'autant que Avraham est le premier des Avot, et que premier des Avot, ça veut dire celui qui va nous éduquer, exactement, qui va nous former, qui va nous éduquer. Et donc sur lui on dit Lech Lecha. D'accord, Lech Lecha, il faut prendre son chemin, mais d'un autre côté Lech Lecha, on aurait dit nous, il faut au contraire intégrer, vivre, etc. Alors comment comprendre toutes ces choses-là? Fuir quoi? C'est marqué dans la paracha, Hachem Nissa et Avraham. Hachem a éprouvé Avraham. Hachem, il l'a mise à l'épreuve. Oui. Et la question que tout le monde se pose, mais pourquoi les épreuves? Avraham, c'est un sadique. Avraham, c'est un homme, un Anakim, Sheba Anakim, un géant parmi les géants. Oui.
Pourquoi Hachem veut-il éprouver Abraham? 10 épreuves invraisemblables. 10 épreuves invraisemblables. Pourquoi Abraham a-t-il été éprouvé? Pourquoi le mal sur terre? Comment comprendre le mal? Pourquoi devons-nous souffrir? Oui. Pourquoi devons-nous souffrir? Et ici, je dois vous citer dans la ligne de qu'on l'on a vu maintenant. Je dois vous citer pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a-t-il fait le monde en quelque sorte imparfait. Entendez par imparfait, qui ne nous convient pas. Oui, puisque de temps en temps, on en souffre. Oui, et que donc ce monde imparfait, pourquoi devrais-je souffrir du monde? Nous, si jamais on doit s'occuper d'un animal, ne serait-ce que d'un chat, oui, on essaye de faire qu'il n'ait pas d'épreuve, qu'il n'ait pas de soucis, qu'il ait à manger, qu'il ait son eau, qu'il ait sa litière, qu'il ait tout ce qu'il veut. Donc si jamais nous on s'occupait d'une créature, on ne mettrait pas des ekouvim devant elle, devant la créature en question. On ne mettrait pas des ekouvim, on ne mettrait pas des soucis. Donc pour quelle raison Akadosh Baruch Hu vient et nous met dans des situations intenables parfois? À quoi ça arrive? Pourquoi le mal existe sur Terre? Pourquoi le monde n'a-t-il pas été créé de manière parfaite, de manière à nous convenir complètement? Et là, le Ramchal répond, et il dit, quand Akadosh Baruch Hu a fait un monde imparfait, traduisez un monde où il n'a pas l'air de diriger, où il a l'air d'avoir abandonné le monde en question, il l'a fait de sorte que nous exprimions nos potentialités qui sont restées inconnues. Évidemment qu'avec le panorama et l'intelligence que nous avons en l'instant T, c'est pour nous une épreuve, oui, c'est pour nous une souffrance, mais que quand on intègre les éléments de l'épreuve en question, qu'on les accepte, et puis que l'on les supporte, et qu'on se dit mais rien n'est venu au hasard, à partir de ce moment-là, on sort de l'épreuve en ayant des dispositions qu'on n'avait pas à l'origine, puisque à l'origine, ça nous paraissait insupportable, et à la finale, ça modifie notre caractère et nos midotes, de telle sorte que ça devient supportable. Donc l'épreuve est là pour révéler nos potentialités qui sont inconnues. C'est à ça que sert l'épreuve. Au contraire de l'animal, qui lui n'a pas besoin d'avoir d'épreuve, c'est normal que si on a un chien ou un chat, on s'en occupe sans lui mettre des bâtons dans les roues, si je puis dire, oui. Alors que, pourquoi? Parce que l'animal, c'est ma. Tout est en lui, il n'y a rien à attendre d'autre de lui que ce qu'il est. Je devrais même élargir ça à beaucoup de choses. Même les peuples, d'une manière générale de la terre, sont là, sauf s'ils veulent se convertir au judaïsme, oui, et qu'on ne les oblige pas du tout dans ce qui nous concerne, oui. Et en vérité, ils sont là pour parfaire le monde. Oui, ils sont là, ils n'ont pas de potentiel réel. Ça ne veut pas dire qu'une spiritualité ne leur est pas proposée, mais une spiritualité qui n'a rien à voir avec la spiritualité qui sera celle des Juifs d'une manière générale. Et donc, le monde est là pour qu'au travers des épreuves, on nous propose un chemin, une route. Elle a interdit le côté droit, elle a interdit le côté gauche, oui. Elle nous trace un chemin. Donc vous voyez que toute épreuve est là pour nous interdire un côté, nous interdire une possibilité, nous tracer un chemin. Le pire est de ne pas avoir de chemin. D'accord? Donc l'épreuve, le mal, est là pour qu'on retrouve l'unité divine. Dieu semble ne pas diriger le monde puisqu'il nous met dans une situation désagréable et il veut que ce soit nous qui retrouvions, oui, la trace de sa direction et de sa providence. D'accord? Donc ici, le mal sur terre et les épreuves servent à réveiller le potentiel. Abraham, Noach ont eu des épreuves, les pères ont eu des épreuves de manière générale, et ils ont surmonté les épreuves, peu ou prou, parfois pas totalement, d'accord? Mais en tout cas, ils ont révélé des potentialités qui n'existaient pas auparavant. Oui, quand Noach est monté dans la Teva, dans l'arche, oui, alors il a révélé un potentiel qui n'avait pas auparavant. Quand Abraham a été éprouvé, il a révélé un potentiel qu'il pensait ne pas exister. Il s'est jeté dans la fournaise, il est resté vivant. D'accord? Nous, on se jette dans la vie en se disant je suis bloqué, on se jette et on reste vivant. Et c'est ça
la nouveauté, on conquiert un monde, on fait apparaître un monde qui n'existait pas auparavant, un panorama qu'on n'avait pas, des potentialités qu'on n'avait pas exprimées. C'est ça, à ça que sert la Terre. D'ailleurs, le Ramchal vient et dit, quand une âme est descendue dans un corps, Akadosh Baruch Hu lui a dit, va dans le corps et réduis-toi. D'accord ? Ça, vous l'avez déjà entendu. C'est à propos de la Lune. D'accord ? La Lune était un astre équivalent au Soleil. Akadosh Baruch Hu a dit, tu vas et tu te réduis. Il faut comprendre. À quoi ça rime ces images-là ? Vous avez déjà une interprétation. Oui ? Le Soleil, c'est Hachem. La Lune, c'est Israël. Oui ? Et la Lune était comme Hachem. Elle vivait avec Hachem. Elle était un soleil auparavant. Le peuple juif, il est divin. Il est de nature élokite. Il a une dimension qui est une dimension extrêmement élevée. Il lui a dit à la Lune, réduis-toi. Il a dit à la Neshama, réduis-toi. Donc elle est descendue sur Terre, réduite. Mais là, vous n'avez pas récupéré le sucre de cette information. C'est qu'en vérité, quand je vous dis qu'il lui a dit réduis-toi, oui, ça veut dire que toute sa potentialité est interne à la Neshama. Elle est là. Et chacun a une potentialité qui n'est pas celle de l'autre. Oui. Et chacun est là pour réveiller ce qui existe déjà. Pas pour inventer un nouveau chemin, qui est le sien. Oui. Et cette potentialité, nous avons le devoir, dans le courant de notre existence, de l'exprimer. Et nous avons la responsabilité vis-à-vis de nos enfants de faire que leur potentialité s'exprime. Et donc, quelque part, il faut lâcher la bride et il faut leur faire confiance. C'est très très difficile. Oui, on ne fait pas confiance aux enfants. Déjà qu'on ne fait pas confiance au mari, alors faire confiance aux enfants, on ne fait pas confiance, d'accord ? Et donc, c'est à ça que l'existence, elle sert. Exprimer les potentialités, d'accord ? Maintenant, il faut savoir que les potentialités sont inhérentes à notre propre Neshama. On lui a dit, réduis-toi, réduis, ta Neshama, réduis, descends, oui, descends dans un corps. Le corps va devenir un écran, tu vas avoir tout trouble, tu vas avoir des idioties, tu vas avoir envie de bêtises et de vanité. Oui, mais ça fait rien, tu descends et tu remontes, tu retrouves tes potentialités, qu'à ce moment-là, ton élévation, elle soit ton chef, elle soit de ta volonté et ton mérite. Ce sera ta volonté et ton mérite. Oui. Et vous savez qu'on comprend bien mieux ce que l'on a fait par soi-même plutôt que ce que les autres vous ont donné. Et donc ici, on attend de nous qu'on réveille tout ce qu'on croit inexistant en nous. On est certain que ça n'existe pas. Et les épreuves sont là pour nous révéler. Les épreuves sont là pour nous révéler qui nous sommes. Nous sommes, vous vous rendez compte du devoir que nous avons à l'égard de nos enfants. Oui ? Donc ici, on se retrouve, l'âme à sa venue sur Terre, on lui a dit, va et réduis-toi, comme on l'a dit à la Lune. Et le but de la Lune, c'est redevenir soleil. Oui, elle va redevenir soleil. C'est-à-dire, elle va avoir une dimension divine. Puisque le soleil, c'est Hachem. Et la Lune est un astre qui a été réduit. Et que dans sa potentialité, elle va redevenir soleil. Nous sommes donc, nous, représentés par la Lune, qui va redevenir soleil, qui va redevenir divine. Nous avons notre place auprès d'Hachem. Tout est déterminé au départ pour chacun de nous, et ce n'est pas les mêmes potentialités. On œuvre pour se retrouver en quelque sorte. Tout doit être mis en œuvre pour se retrouver. Mais il faut se retrouver concrètement. Il faut que ça marche. Il faut réussir. On ne parle pas en l'air. Oui. Et là, naturellement, on se retrouve devant beaucoup d'inconnus. Qui est l'enfant qui est avec moi? Qui est la personne qui est avec moi? Qui est cet enfant? Comment je vais m'en occuper? Comment je vais faire qu'il va développer sa propre personnalité? On va tâtonner. Il faut tâtonner, il faut accepter l'idée qu'on tâtonne. On est des chercheurs, on n'est pas des ingénieurs qui profitons de technicité déjà employée. C'est déjà rassis le raisonnement de l'ingénieur, c'est déjà fini. On va à la découverte. On est des éclaireurs. Non? On peut y aller?
Sans douter alors. Hein? On veut bien des éclaireurs, mais on ne doute pas. C'est-à-dire qu'on ne doute pas qu'on a quelque chose à trouver. On ne peut pas être les explorateurs qui... Non, pas d'explorateurs, pas en doute. Non, oui, exactement. On est des éclaireurs et on a quelque chose à trouver, ne serait-ce que soi-même, exactement, ne serait-ce que soi. C'est nous qui allons dévoiler. Quand vous acceptez de rentrer comme ça dans l'inconnu, d'apprivoiser l'inconnu, alors à ce moment-là, qui vous allez rencontrer? Vous-même. Vous ne savez même pas qui vous êtes. D'accord? Je voudrais avancer encore d'un pas. Regardez comme le temps il file. Donc, c'est le rôle des parents d'accompagner les enfants sur leur chemin. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans le principe et dans le détail? D'accord? J'ai besoin maintenant d'un moteur. J'ai besoin d'un moteur. Comment arriver à un résultat quand on ne connaît pas la destination, on ne connaît pas les qualités des personnes en question, on ne sait pas qui est la personne et où elle va. Voilà notre problème. D'ailleurs, ce problème n'est pas seulement posé pour nos enfants, il est pour nous aussi. Donc cette problématique, sauf à accepter que vous avez été figé depuis la naissance dans un devenir, je suis médecin, il sera avocat, il sera machin, etc. Et ça, c'est BMA. Déjà, tout est là, tout est déjà là. À 3 ans, la maman dit, celui-là, vous parlez de lequel de mes fils? Du médecin ou du... Il a 3 ans, ou de l'avocat, il a encore 2 ans. De qui vous parlez là? Le gosse, ils sont BMA. Les animaux, ils sont lions, ils restent lions, ils n'ont rien à attendre, ils n'ont rien qu'à manger, c'est tout, et puis c'est terminé, sur Terre. Alors, que doit-on faire dans le principe et dans l'art, et en particulier? Naturellement, on a des moyens, on parle aux enfants, on a des conseils, on a des actes et des exemples à leur donner. Tout ça, on ne le fait pas déjà. Ni on leur parle, ni on leur conseille, ni on est affectueux avec eux, ni on leur donne des exemples, oui, et ni on leur donne des directions. Vous voyez déjà qu'on ne fait pas grand-chose, d'accord? Comment ouvrir leur perspective et vers où? Ici, je suis obligé de vous donner un deuxième midrash. Toujours dans la paracha. À propos de Avraham Avinu, un midrash qui est dans le midrash Rabbah 39, sur la paracha. C'est le premier midrash dans 39, c'est marqué Vayomer Hashem el Avram, lech lecha me'artzecha quitte. Va-t'en, quitte. Va-t'en. Donc il faut expliquer que ça veut dire quitte. Pour un homme de chesed, quitter, au contraire, il devrait arranger, oui. Quitte. Me'artzecha quitte ta terre. Rabbi Yitzhak patach, Rabbi Yitzhak il ouvre le débat en disant Shim'i badri uri, regarde, etc. Je saute ça. Amar Rabbi Yitzhak, mashal echad shehaya over mimakom le makom. L'allégorie est comme quelqu'un qui circulerait d'un endroit vers un autre endroit, vers un abira, achat doleket, et qui verrait un palais en train de brûler. Amar, Tomar, chez Abirazu, Blomanhig. Il se dit, mais attends, pourquoi ça brûle? Oui, il n'y a pas de patron là-dedans, que personne ne s'occupe, quoi, c'est quoi ça? Et Tzitz Alav Balabaït lui apparaît à ce moment-là le Balabira, le propriétaire du palais, lui dit Ani ou Balabira. C'est moi le patron, c'est moi le propriétaire de cette maison. Point. Fin du Car les fiches Avinu Avraham, Omer, Tomar Sha'olam Hazé Blimanhid, va-t-on dire que ce monde-ci est sans directeur, sans direction? Oui, personne ne le dirige. Et Tzitz Alav Akadosh Baruch Hu lui est apparu Akadosh Baruch Hu, Ve'amarlo Anihu. Et moi je suis je suis le patron de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Ça veut dire le palais naturellement c'est le monde. Le Midrash lui-même le dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le monde y brûle? Et qu'est-ce que ça veut dire la question d'Abraham? N'y a-t-il pas de patron ici? C'est vrai qu'on a beau dire aujourd'hui, nous, aujourd'hui, ici, on a beau dire, oui, il y a un patron, il y a Hachem,
Anachnu ohavim otra, et truqué, etc. Oui, mais en vérité, on se demande, il n'y a pas d'émouna, c'est nous qui faisons, quoi. C'est pas lui, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons tout, et lui, il n'existe pas. Donc ici, il a vu un palais qui brûlait. Bien sûr qu'Abraham Avinu savait très bien qu'Hachem a créé le monde. Bien sûr qu'Abraham Avinu il savait qu'il était le maître du monde. Mais le problème est ici, le palais il brûle. Il n'y a personne. Personne pour éteindre l'incendie. Le patron il devrait éteindre l'incendie. Oui. Le monde est plein d'impiété, de fautes, d'éloignement des vraies valeurs. Le monde il est très très loin de là où il devrait être. Pourquoi la providence semble-t-elle ne pas s'exercer? Pourquoi Hachem, il aurait abandonné le monde? Que je me trouve, là il est intervenu, il a dit non, je n'abandonne pas le monde. D'ailleurs, tu vas voir. Eh bien, éteignez la clim. Et donc, hein? D'accord. Et donc, ici, éteignez la clim. Vous avez enlevé de 0 à 1. De 1 à 0, pardon. Voilà. Et donc, où j'en étais? Ah ouais. Et donc la providence ne s'exerce pas. Il n'est pas là, il est abandonné. Pourquoi? C'est tellement... Les gens, c'est du n'importe quoi, avec une prétention de faire bien en plus de ça, oui, que je vous ai dit Shalom Aleichem. Chaim ou Shalom. Ouais, je vous laisse. Alors, je dis non, je ne vous ai pas laissé. D'ailleurs, tu vas voir, je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. 10 épreuves. Invraisemblables. Oui, 10 épreuves invraisemblables, je vais m'occuper de toi. Et donc, ici, nous voyons que ce midrash est interprété de la manière suivante. Dans le principe, oui, est-il possible qu'il n'y ait pas de dirigeant? Le Shem Ishmuel, il vient et il dit le palais, c'est le monde. Abraham disait, Hachem l'a créé, c'est Hachem qui est là, mais il ne le dirige plus, il en a eu assez en voyant les fautes qui ont été créées. Et Hachem lui est apparu, devant l'impiété, devant le fait que les gens ne s'occupent pas de lui, ne s'occupent pas d'Hachem. Oui, et Hachem lui est apparu en lui disant non, le dirigeant est là, il veille et il protège le monde. Donc le palais brûle, le palais est imparfait, et ce palais-là est celui dans lequel vous trouverez la manière d'exprimer vos potentialités. Il n'y a pas moyen de faire autrement. D'accord? Donc ici dans Choukat, oui, le Midrash encore ramène qui peut faire sortir le pur de l'impur, qui a fait sortir Abraham de Terach, si ce n'est le 1. Celui qui dirige tout, en vérité il a l'air de ne pas diriger, mais une puissance, des forces souterraines, oui, sont en action, qui ne sont pas visibles à nos yeux, et qui mettent en jeu des péripéties, des problèmes, des histoires, oui, qui finalement font arriver le monde là où il doit arriver. En dessous, puisque nos yeux ne sont pas capables de voir Hachem, et nous, ils ne sont pas capables parce que nous, on n'a pas du tout envie de le voir. Parce que s'il est là, c'est lui qui dirige. C'est lui qui va diriger mon chemin, c'est lui qui va tout faire. Donc à partir de ce moment-là, ça ne m'intéresse pas trop de le voir. Et puisque ça ne m'intéresse pas trop de le voir, alors à ce moment-là, il se cache. Et donc, sa providence s'exerce de manière subreptice, de manière souterraine. Et quand Abraham a voulu qu'Hachem lui apparaisse, en disant, mais qui dirige ça? Le monde est en train de s'effondrer là. Oui. Alors Hachem lui est apparu, on dit, c'est moi qui dirige le monde, et je vais te montrer. Et donc les épreuves ont commencé pour Abraham Avinu. Vous voyez que les épreuves sont là pour révéler la potentialité d'une personne. C'est pas grave, Daniel. C'est vraiment pas grave. Oui. C'est pas grave. Oui. Et donc, quand on a dit, mais qui est capable de faire sortir Abraham de Terach, donc le pur de l'impur, qui est capable de faire sortir Aolam Haba de Aolam Hazé, si ce n'est le 1. Entendez par le 1, celui qui n'a jamais perdu la main, celui qui est tout le temps en train de manigancer les directions. Lui, il a le temps. Nous, on croit qu'on fait une faute, elle est oubliée. Pas du tout.
Il y a une providence souterraine qui creuse, qui creuse, qui creuse, qui creuse, qui creuse, qui creuse. Et on voit apparaître 1 an, 2 ans, 5 ans, 50 ans après. Oui. Les conséquences, et il n'y a pas de punition non plus. C'est une réparation. Non, non, des fois c'est court, faut tranquille. Mais vous savez, il y en a qui disent heureusement que c'est long. Parce que maintenant, entre-temps, j'ai pu vivre tranquille. Oui. Et donc, voilà, il y a les deux aspects. Hein. Et donc, le 1, celui qui dirige tout, c'est lui qui fait remonter la providence pour qu'elle s'exerce et que chaque chose trouve sa place. C'est comme ça que ça marche, d'une manière générale. D'accord? Qui a fait sortir à l'Abraham de Terach? Le Chidush Harim nous dit, le monde d'ici, et c'est là que je veux en arriver, et l'endroit qui permet de construire le monde futur, il fait sortir le pur de l'impur. Or, normalement, en loi naturelle, on ne peut donner que ce que l'on a. Il y a des propriétés qui ne sont pas existantes au départ, ne peuvent pas exister après, ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire sortir du pur de l'impur. C'est pas possible. Oui? Hein? Si c'est endormi, si c'est en nous, C'est-à-dire qu'il y a une racine. c'est une racine qui peut révéler. Le pur de l'impur, c'est pas possible. Parce que quand c'est impur, c'est impur. Non, l'existence, il faut qu'il y ait une potentialité pour qu'il y ait une réalisation. S'il n'y a pas la potentialité. Il y a la potentialité, mais normalement, c'est impossible de sortir le pur de l'impur. C'est impossible de faire sortir le monde futur du monde présent. Puisque le monde futur, c'est un monde dans lequel vous voyez, vous travaillez avec Hachem directement. Vous êtes plus comme la lune, vous êtes comme le soleil. Vous êtes présent, tout est présent en face de vous. Vous travaillez avec Hachem, vous le voyez, toutes vos potentialités sont exprimées, etc. Mais normalement, ce décor-là ne peut pas exister, puisque on ne peut pas faire sortir de ce monde-ci le monde futur. Ce monde-ci, c'est rien du tout. Ce monde-ci est tout petit, ce monde-ci. Oui, le monde futur est bien plus grand que notre monde à nous. Oui, mais il y a un monde transitoire. Il n'y a pas un monde, il y a 10 mondes transitoires. Non, le temps messianique sera. Il y a 10 mondes transitoires. D'accord, mais donc on l'a jamais vu ce monde. Bien sûr futur. qu'on l'a jamais vu. Non, futur. Oui. On l'a jamais vu, personne. Aucun prophète n'en parle. Oui. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut même pas. En vérité, c'est faux. Parce qu'on n'a pas dit le monde futur, c'est une mauvaise traduction, on dit le monde qui vient. Donc il est là. 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 C'est nous qui nageons sur lui. Nous sommes comme une île sans le voir. Ben, bien sûr qu'on ne voit rien du tout. Vous croyez que notre intelligence elle veut quelque chose? On ne voit rien du tout. Oui? Bien sûr qu'on ne voit rien du tout. Et donc le monde est là. Mais je voulais vous faire remarquer le pur de l'impur. Oui, de l'impur on sort du pur, alors que normalement on ne peut pas. C'est impur, c'est impur. Il n'y a rien qui peut sortir. De la veille. Comment je fais sortir le pur de l'impur? Comment je fais sortir Abraham de Terach? Abraham, le géant des géants. Oui, je le fais sortir de Terach. 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 Il écrit en français des fois T-A-R-E-H. Taré. Oui. Et comment c'est possible? Et là, vous allez avoir une loi, un fonctionnement qui va orienter tous vos principes au niveau de l'éducation. C'est simple. Ce monde, c'est simple. C'est pas compliqué. C'est nouveau. Ça va, vous êtes prêtes? Ou bien je rajoute encore des... Non, l'effet d'annonce, c'est parfait. D'accord? En vérité, ce monde ici, en bas, oui, est fait pour être fui. Est fait pour être fui. Et c'est quand on le fuit qu'on gagne. Ce monde d'ici a une attraction gigantesque. Il est beau, sympathique, il procure tous les plaisirs du monde, les kiffs, les machins, tout est séduisant et tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Quand on a entendu chez Abraham Lecha, oui, il lui a dit, tu t'en vas. Tu quittes ce monde pour toi, pour ta grandeur. Et donc, le principe que nous devons adopter pour nous, comme pour nos enfants, c'est le Lech Lecha, mais on le comprend maintenant. Oui? Ça ne veut pas dire tu vas pour toi, tu vas faire ton chemin, ça y est, il faut y aller. Ça, c'est ce qu'on comprend avec nos kelim à nous, avec notre compréhension de compétiteur,
de gagnant, de faut s'exprimer, peu importe si ça écrase X, Y, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu t'en vas. Tu quittes. Regarde le monde comme il est séduisant. Tu quittes le monde et ses séductions. Oui. Et ici se pose un gros problème. Donc notre éducation pour mériter l'éternité, pour arriver à la perfection de mes actes, oui. Le monde a été volontairement fait difficile à quitter. L'attraction est phénoménale et ne cesse pas. Même quand je réussis à quitter quelque chose, je suis réhappé, oui, par cette chose-là. Et si j'y résiste, c'est là que j'émerge. Oui, j'émerge comme quand on vous dit dans le Chumash que les eaux se sont réunies dans un endroit et la terre a émergé. Les eaux sont réunies dans un endroit. Si les eaux se réunissent dans un endroit, évidemment que la terre elle émerge. Oui. Où est-ce que l'on voit ici le fils de Chaim de Volovodine a dit ça devant le Gaon de Vilna. Il lui a dit où c'est marqué qu'il y a une loi qui est au-delà de la loi de la nature, ou une loi au-delà des lois de la nature. C'est marqué ici. C'est marqué les eaux se sont réunies en un endroit, donc les terres apparaissent. Non, la terre elle apparaît, ça veut dire que c'est une nouvelle terre qui apparaît. C'est pas l'ancienne. Donc il y a des lois d'autres que celles que nous connaissons, que vous ne mettez pas en jeu parce que l'attraction terrestre elle est gigantesque, mais que Baba Sali met en jeu. Oui. Que des tzadikim et des gdolim mettent en jeu, sans problème. Ces lois-là voisinent avec nos lois. C'est le monde futur qui est en train d'avancer. Haolam Habba, il avance. Il vient vers nous. Maintenant, tu peux rester dans ton HLM si tu veux, ouais, ou bien tu peux revenir créer ton palais. Tu choisis. En y résistant, en s'en éloignant, c'est là qu'on acquiert sa propre dimension. Et que l'on peut transformer sa personnalité. La personnalité, elle a une lecture du monde qui lui donne un attrait très profond. Le monde a un attrait très profond parce que j'ai une personnalité X. Ma personnalité X est adéquate à l'attrait que le monde lui offre. Oui. Si je quitte le monde, ma personnalité va se débarrasser de ces peaux qui lui attire vers le bas. D'accord? Et c'est ça qu'Hachem attend de nous. Ça, c'est le principe. Pour les conséquences, on verra juste après, peut-être qu'on fait une pause. 10h15.